Voilà, merci de nous retrouver pour cette édition d'Africulture sur 15 Médias. C'est bien le 18e numéro. Merci pour la confiance renouvelée et merci de vous installer confortablement. Nous allons parler aujourd'hui des événements qui ont cours sur le continent africain et bien évidemment ici aux États-Unis. Nous allons parler effectivement de la Journée internationale de la femme qui se célèbre à travers le monde. Nous poserons un regard sur le festival Fomari qui se déroule du côté du Cameroun et puis on va également parler de la préparation du FESPACO 2019 qui aura lieu en terre burkinabé. C'est bien sûr la terre des hommes intègres et puis on va certainement recevoir sur ce plateau d'Africulture 18e numéro un jeune artiste camerounais qui évolue aux États-Unis et qui vient de commettre son premier album, le tout premier de sa carrière et qui commence déjà à faire fureur ici aux États-Unis. Il s'appelle Taviel. On aura l'occasion d'avoir un entretien aussi intéressant avec lui dans le cadre de ce numéro d'Africulture sur 15 Médias. Merci de vous installer et à tout de suite pour la suite. Africulture 18e numéro, c'est bien sur votre chaîne de télévision 15 Médias. Nous sommes bel et bien à Washington aux États-Unis. C'était un plaisir de partager ce moment de la culture africaine avec vous. Et comme annoncé à l'introduction, notre invité bel et bien avec nous sur ce plateau, Taviel. C'est un jeune Camerounais dont la puissance vocale va certainement vous faire plaisir. Et vous aurez l'occasion d'écouter avec beaucoup de plaisir les sonorités musicales qu'il a bien voulu mettre à la disposition des mélomanes africains. Et bien évidemment, ceux qui sont à travers le monde. Taviel, merci de nous faire l'honneur d'être là sur ce plateau d'Africulture. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Alors, vous êtes jeune artiste camerounais, ça fait bien longtemps que vous êtes aux États-Unis? Oh oui, ça fait à peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors, comment est-ce que vous vous sentez dans ce pays, contrairement à votre pays, le Cameroun? Ah bien, c'est différent et on n'a pas toujours eu l'habitude parce que nous avons grandi dans une différente culture, mais on s'adapte. On s'intègre et on fait avec. Le milieu du showbiz, ça va très bien quand même? Le showbiz, en fait, c'est pas facile, mais on avance tout doucement et on apprend en même temps. D'accord. On aura l'occasion de parler de votre musique parce que vous venez de commettre le tout premier album de votre carrière. Vous allez nous dire dans quelles conditions l'album a été confectionné et quelles sont les personnes qui vous ont accompagné dans cette belle aventure. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de la musique et bienvenue également dans ce studio de 15 Médias. Merci. Voilà, on va commencer par l'actualité culturelle en Afrique, et précisément au Cameroun avec Fomaric 2019. L'événement a bel et bien démarré le 6 février 2018. C'était bien sûr du côté de Douala, la capitale économique, lieu dit Kamtel Bepanda. Il faut donc noter que c'est dans une belle ambiance que cette édition 2019 de Fomaric se déroule du côté du Cameroun. Précisons que cet événement draine de nombreuses foules chaque année. On va donc noter que Fomaric est une initiative d'un artiste camerounais de renom. Il s'agit bien évidemment d'un Coty François qui est donc le grand maître à jouer de cet événement culturel qui en est cette année à sa 26e édition. Voici donc les premières images de l'ambiance qui a prévalu à l'ouverture de Fomaric 2019 à Douala au Cameroun. Chaque année, il y a un parrain. Il semble que le parrain de 25 plus 1 est dans la salle. Ce n'est pas à moi de le présenter, mais s'il y en a un, je sais qu'il y en a un, il est dans la salle, qui reçoit par ma voix et par la voix de toute la ville nos félicitations pour cette distinction.
quittons à présent le Cameroun pour faire un tour du côté du Burkina Faso, pays des hommes intègres, pour annoncer que le festival, le FESPACO 2019 se prépare activement. C'est donc du 23 février au 2 mars 2019 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il faut donc noter que les préparatifs s'accélèrent, les réunions se multiplient et les différents nominés dans les différentes catégories sont bel et bien connus pour ce grand festival du cinéma africain qui aura lieu à Ouaga, la capitale du Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso est pleinement impliqué dans l'organisation. Il faut donc préciser qu'un budget important a été dégagé pour assurer la réussite et même le succès de cet événement culturel qui traîne les cinéastes africains. Notons que le FESPACO cette année célèbre son cinquantenaire et est donc placé sous le thème Mémoire et avenir des cinémas d'Afrique. Confirmation dans ce reportage que nous propose Christelle Panezila de Vox Africa. C'est ici, au secrétariat des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique à Bruxelles, qu'a eu lieu la présentation de la 26e édition du FESPACO. Le parcours des cinémas d'Afrique et de la diaspora ces 50 dernières années, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment nous nous projetons maintenant vers l'avenir. Cette 26e édition coïncide avec le cinquantenaire de cette biennale qui a su garder son énergie et sa pérennité malgré les défis financiers, des contextes sociopolitiques ou idéologiques parfois hostiles. Le gouvernement du Burkina Faso est très engagé dans la réussite de l'événement. Voici pourquoi le président du Faso a fait passer le budget du comité d'organisation de 500 millions de francs CFA à 1 milliard de francs CFA. Le gouvernement du Burkina Faso croit que le cinéma est un secteur qui peut nous aider véritablement à résoudre un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la question de l'extrémisme violent. J'invite toute la diaspora et je leur fais comprendre que le festival c'est pour tout le monde et nous en sommes fiers, nous qui habitons à l'extérieur du Burkina, et je le sens par les gens qui viennent prendre des visas au niveau de l'ambassade. Malgré qu'il y a des gens qui déconseillent, je peux vous rassurer que j'ai un engouement et que le secteur, le service visa est débordé. Et ce qui témoigne que les gens ont confiance au Burkinabé et les gens sont rassurés. Organisé sous la houlette du délégué général M. Ardiouma Soma, avec le soutien du ministère de la Culture et de l'Union européenne, le jury du FESPACO a sélectionné 160 films qui compétiront dans 7 sections avec une valorisation particulière du film documentaire. Avec plus de 25 000 visiteurs professionnels des métiers du cinéma et des médias, le FESPACO, avec son prix international Les Talons d'Or de Yenenga, et sa capacité à évoluer en orientant ses décisions sur des enjeux professionnels qui préoccupent les cinéastes, compte pendant plusieurs décennies encore porter haut et loin les couleurs et les réalités du continent. Christelle Panenzila, Vox Africa. Voilà la suite du FESPACO 2019, c'est avec le président du comité d'organisation de cet événement, à savoir Yacouba Traoré, qui estime qu'il est temps de rendre un très grand hommage à quelqu'un de bien qui a contribué à l'émergence de cet événement culturel au Burkina Faso et sur le continent africain. Il s'agit bien sûr de Sangoulé Lazimana, qui Lamizana, qui a donc pesé de tout son poids pour que ce festival soit bien évidemment pris en considération sur le continent africain. On écoute Yacouba Traoré, président du comité d'organisation du FESPACO 2019 sur 15 médias à travers Africulture. Sangoulé a beaucoup fait pour le cinéma africain, notamment pour le FESPACO. Quand le FESPACO se créait en 69, personne ne croyait. Même ceux-là qui organisaient la première activité, la première cérémonie d'organisation en 69, n'y croyaient pas. Mais Lamizana est venu avec tout son gouvernement à l'ouverture de la maison du peuple. Pourquoi je dis qu'il n'y croyait pas? Regardez,
Madame Salambéré, qui était présidente du comité d'organisation, le jour où elle devait ouvrir la cérémonie, le même jour elle était de journal, parce que c'est l'une des premières femmes à présenter le journal à la télé. Elle était de journal, ça veut dire qu'il n'y croyait pas. Ça veut dire que c'était une activité secondaire, mais la Misana a cru. Je vais vous faire une révélation. J'étais en train d'écrire le portrait de Mme Salambéré quand le ministre Sango m'a demandé de présider le comité d'organisation. Donc elle m'a fait beaucoup de confidences. Personne ne croyait. La Misana croyait. Et après la cérémonie, la Misana, il a dit que c'était bien. Et il a soutenu le comité d'organisation. C'est la raison pour laquelle quand Samuel Ousmane, à chaque fois qu'il venait à une édition du FESPACO, il allait rendre visite à la Misana. Et même quand la Misana était en prison, au camp Sangoulé de la Misana, le camp qui porte son nom actuellement, mais Samuel sacrifiait à la tradition. Parce qu'il trouve que la Misana, il venait nous soutenir. Même en salle, comme sur la place publique, il venait nous soutenir. Et moi, il y a René Nyonli Bernard qui a produit le deuxième long métrage. Vous savez, le premier, c'était Mamadou Djinkola avec Sur le sang des parias. René Nyonli Bernard m'a dit que lors de la deuxième édition, il y a dit, parce que lui aussi, il était dans le comité d'organisation, il a dit, écoutez, je viens tout le temps vous soutenir, mais prochainement, si je viens, s'il n'y a pas un film burkinabé, je ne viendrai plus. Et que c'est la raison pour laquelle lui, il a décidé de faire son film sur le chemin de la réconciliation. Donc, la Misana a énormément fait pour le cinéma burkinabé. C'est la Misana qui a nationalisé les salles de cinéma. Sinon, la distribution appartenait à des exploitants étrangers. C'est la Misana qui a nationalisé les salles de cinéma, qui a récupéré la petite manifestation cinématographique qui a été créée par les Mme Salambéré, les Claude Prieux, les François Bassolé, pour en faire le FESPACO. Donc il a énormément fait, donc il faut qu'on lui rende hommage. Voici donc le teaser qui annonce l'édition 2019 du FESPACO au Burkina Faso.
Voilà, restons dans l'univers du cinéma pour parler que le 7e art va bientôt accueillir un nouveau bébé. Il s'agit bien sûr du film baptisé La Tombe abandonnée, qui est donc un film réalisé par un Camerounais. Il s'appelle Bruno Kimajou, d'autant que le film baptisé La Tombe abandonnée, c'est donc l'histoire d'un Camerounais qui est allé s'installer aux États-Unis et qui n'a jamais daigné nettoyer la tombe de son père. Il faut donc préciser qu'une fois de retour au Cameroun, avec des images prises, n'est-ce pas, dans les cimetières des États-Unis, comparaison a été faite et puis le chef du village lui a donc recommandé de faire la propreté autour de la tombe de son père. La Tombe abandonnée, un film que nous vous recommandons vivement et dont voici un extrait sur 15 Médias. Regardez la tombe de mon frère. Son fils Tangi est aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, on abandonne les tombes comme ça, sales? Majesté, calmez-vous. Nous allons monter à la chefferie. Vous allez parler à sa maman. Voiture. Ballon. Appelle ton fils Tangi pour qu'il vienne voir à quoi ressemble la tombe de son père. Mbelon, chaque année, c'est moi qui nettoie la tombe dans cette concession. J'ai déjà tout fait. Aussi que quoi même? Son fils Tangi, non? C'est son fils Tangi. Le chef a décidé de l'appeler, non? Oui. Ouais, c'est qui? C'est moi, papa. Viens. Quand Tu dois te défendre, Tangi, d'être ici dans des brefs de l'air parce que je peux aussi mourir comme mon petit frère sans que tu me voies. Tu me filmes des bonnes choses, les fleurs, même jusqu'au cimetière. Tu fais quoi avec les photos des cimetières, papa? Il doit venir. Gila gombo tabndi pemba azolipo. Tangi est arrivé. Tangi des États-Unis est venu. Tangi des États-Unis? Oui, vas-y. J'irai moi-même transmettre la nouvelle au chef du village. Tangi. Majesté. Bienvenue, Tangi. Merci, Sa Majesté. Bienvenue. Merci, Nous devons... Majesté. Allons lui montrer la tombe de son père. Tangi, est-ce que tu reconnais là où se trouve la tombe de ton père? La tombe de mon père? Oui, Tangi. Moi, je connais plus mon. Je sais que c'était quelque part ici. C'est vrai que tu ne connais pas. Voici la tombe de ton père. Mais est-ce qu'aux États-Unis, les tombes sont sales comme ça? Morong. Je vais chercher les enfants au quartier pour qu'ils m'aident à nettoyer. Voilà, Afrique Culture, 18e édition, c'est bien sur 15 Médias, votre télévision africaine sur YouTube que vous pouvez regarder régulièrement. On va donc vous annoncer d'autres événements à venir. C'est bien sûr la 3e édition du Big African Gala Night qui est donc prévue au mois de novembre 2019. L'événement, la date est déjà arrêtée, c'est bien le 2 novembre 2019. Allez, préparez-vous déjà à vivre le show dans le cadre de cette 3e édition du Big African Gala Night. Nous aurons l'occasion d'en parler dans nos différentes éditions d'Afrique Culture sur 15 Médias. Et puis, autre événement qui aura lieu au mois de novembre, c'est bien sûr la 4e édition des African Awards of Washington, dont la rentrée culturelle a eu lieu le dimanche 10 février 2019 à Washington, aux États-Unis. Des événements qui vont certainement entraîner pas mal de personnes et qui vont également servir de canevas ou bien évidemment de creuset pour la promotion de la culture africaine aux États-Unis. Dans des rendez-vous que nous vous recommandons déjà. Alors préparez-vous dès maintenant pour vivre ces événements en fin d'année. Allez, 15 Médias vous offre donc l'occasion de vivre les moments forts de la culture africaine à travers Africulture.
Voilà, notre invité dans le cadre de ce 18e numéro d'Afrique Culture s'appelle Tavi El, jeune artiste camerounais qui fait la fierté des Africains à travers son premier album qui cartonne déjà dans les événements ici aux États-Unis. L'homme est sollicité de part et d'autre. Il a un calendrier très surchargé et nous avons eu l'occasion de l'avoir aujourd'hui dans le cadre de ce numéro d'Afrique Culture après plusieurs tractations. Il a bien voulu accepter d'être notre invité aujourd'hui dans cette édition. Alors, une fois de plus, Tavi El, merci de nous honorer en acceptant notre invitation. Merci. Alors, on va maintenant parler de votre album, le premier de votre carrière. Alors, déjà, dites-nous dans quelles circonstances avez-vous réussi à élaborer cet album? Oh, j'ai commencé, ça n'a pas été facile, faut le dire, parce que entrant dans un milieu, beaucoup de gens ne me connaissaient pas comme artiste, parce que j'ai évolué dans des églises où je chantais. Vous faisiez du gospel? Oui, comme maître de directeur de chorale. Et j'ai évolué dans ce sens, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer aussi à faire un album professionnel, d'autant plus que j'avais commencé au Cameroun avec le groupe Yeren, qui sont mes sœurs qui chantent aussi. Tout à fait. Et nous sommes dans une famille musicale et c'est quelque chose qui est dans le sang. Tout à fait. Et bon, j'avais commencé au pays, bon, migrant ici aux États-Unis, ça n'a pas été facile parce que bon, il faut s'adapter au milieu. On est là, on parle purement français, comment tu fais et tout ça. Donc ça m'a pris le temps de pouvoir m'adapter. Tout à fait. Et j'ai dit, bon, à un moment donné, j'ai commencé à écrire des chansons. Ça aussi a été un soutien de des gens qui ont dit, ben, on voit le talent, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'ai commencé à écrire des chansons. Et puis j'ai dit, bon, il faut aller au studio et mettre cela au niveau professionnel. Pour parler vraiment de la campagne, parce que j'ai fait une petite campagne au niveau de... On va revenir, mais je voudrais qu'on essaye de s'appesantir sur la présentation de cet album. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'album, combien les titres est là, quelles sont les chansons que l'on peut retrouver et les différents rythmes que l'on peut retrouver dans cet album? L'album est multidimensionnel, multiculturel. L'album contient... multirythmique aussi. Multirythmique également, voilà. Oui. Ça, c'est super. Donc, il y a ce qu'on appelle English pop, Spanish pop et puis French pop. Donc, il y a tout, il y a cette diversité. Et puis, il y a de rumba salsa. Je suis venu avec quelque chose d'un peu original qui est ce qu'on appelle... un mix avec Caribbean et puis Afrobeat. Donc c'est un nouveau truc maintenant. Et puis il y a aussi du Bikoussi parce que j'ai dit si tu ne sais pas d'où tu viens, tu peux pas savoir où tu vas. Donc j'ai gardé vraiment que les gens, parce que beaucoup disent mais est-ce que tu es camerounais, tu chantes en espagnol, en anglais et tout ça. Donc j'ai voulu que mon peuple et puis tout ce qui suivent ma musique se rapproche et que ton peuple se reconnaisse dans cette musique. Dans cette musique, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut, à travers la voix de Tavi El, sur ce plateau, écouter la voix, cette voix suave qui chante le plaisir, et juste après on va mettre un bout, ce que vous savez faire dans la musique? Oh, il y a pas de problème. Vous choisissez quoi, Bikoussi, chanson en espagnol, en français, en anglais, ça dépend. J'ai de l'embarras du choix, quoi. Je sais pas. Bon, on va faire quelque chose en français. En français, on peut essayer d'abord, et puis on verra. Je vais peut-être faire le titre qui est dans l'album. J'ai vécu dans ce monde, loin de la vérité, ne sache pas que sans lui la vie est inutile, alors que mort au péché, Christ a donné sa vie pour nous sauver. Merci Tavi El, ne chantez pas tout parce qu'en fait il faudrait que l'album soit consommé par les mélomanes. On sait qu'il y a beaucoup de titres là. Alors l'album a combien de titres, vous avez dit? L'album a 8 titres. 8 titres. Alors on va marquer peut-être une petite pause, le temps d'écouter ce teaser qui, n'est-ce pas, présente en gros ce que vous avez bien évidemment fait en termes de musique pour le plaisir de nos nombreux mélomanes.
Voilà, Afrique Culture, 18e édition. L'invité s'appelle Taviel. On va rapidement vous donner quelques éléments d'actualité culturelle sur le continent africain et au-delà, et même aux États-Unis, pourquoi pas en Europe. Alors, on va commencer bien évidemment par la Journée internationale de la femme qui se célèbre le 8 mars à travers le monde. Et du côté de la France également, un événement est prévu à cette occasion. Et puis, l'artiste camerounais, Arty Souenda, considéré comme le rossignol de la musique africaine, sera donc en spectacle le 8 mars prochain. Ce sera bien sûr du côté de Paris et il va donc rendre un très grand hommage aux femmes du monde entier à travers la chanson intitulée Homme à femme. L'événement aura lieu, il faut le préciser, au Biblos 36 rue Marcel Dassol, c'est bien évidemment au 93 140 Bondy. Et puis on va donc aussi annoncer quelques artistes qui vont l'accompagner dans cette belle aventure. Sont donc annoncés le comédien camerounais Juju Kalaba et bien évidemment ses filles, les Calibinettes, qui vont certainement être là pour la circonstance le vendredi 8 mars 2018 au Biblos du côté de la France. Je vous propose d'écouter cette belle séquence musicale d'Arty Souenda intitulée On ira là-bas. Belle chanson d'ailleurs. Mananjongwa minjimbe miekwatsa yeti mile ndashimbinzo hati yami okwanunu fipelo mananjidenti lagini ya mamo kasomilata manjale mananjidenti la Ethiopia mamo kasomilata manjale on ira là-bas, toi et moi, tu t'imagines beau. Et on s'aimera maman avec le vent de nos origines. On ira là-bas, toi et moi, tu t'imagines belle. Et on s'aimera maman avec le vent de nos origines. Umbiela tamanjana ndio Kosomi kutonile Ula fanja no katali Kofanja miwe mile. Voilà, je précise que Arty Souenda, qui vit du côté de la France, est camerounais d'origine. Il est précisément d'une fils du village Bandrefam, c'est à l'ouest Cameroun, et c'est un artiste qui monte en puissance. Toujours dans le cadre de cette édition 2019 de la Journée internationale de la femme, précisons que Washington, aux États-Unis, sera en effervescence à l'occasion de la première édition de la soirée baptisée Lady Night, prévue le samedi 8 mars 2019. L'événement qui vise d'ailleurs à honorer les femmes du monde entier, aura lieu au 1251 Saratoga Avenue, c'est à Washington. Voici donc le zip code d'ici 20018. Et puis pour ceux qui veulent bien prendre part à cette soirée, sachez tout simplement que les modalités sont bien établies. Si vous voulez bien sûr avoir accès à la salle, vous allez dépenser la somme de $50 pour les tickets réguliers baptisés musée. Et si vous voulez bien sûr avoir un ticket VIP, sachez qu'il va vous coûter $75 et le ticket VIP $75 est baptisé Maison Blanche, non plutôt Capitol. Et puis si vous voulez un ticket super VIP qui coûte la somme de $100, vous allez donc certainement l'avoir à travers Clear TNT. Mais ce ticket de $100 est intitulé, c'est un ticket super VIP qui est donc baptisé Maison Blanche. Alors contactez donc Clear TNT
au numéro suivant 240 838 98 00. On reste également dans le sillage de cette édition 2019 de la Journée internationale de la femme pour préciser que du côté de Houston, ça bougera. Nous sommes bien évidemment dans l'État du Texas à l'occasion de la deuxième édition de la soirée baptisée International Women's Day. Il faut donc préciser que la fête est prévue le samedi 9 mars 2019 à 20h. Voici l'adresse qui vous permettra d'arriver au lieu indiqué. C'est donc le 1444 West Daymer Road, Houston. Et puis le zip code, c'est bien sûr Texas 77077. Je reprends ce zip code Texas 77077 at the Hall Café Stars. Et puis le dress code retenu pour cet événement, c'est Black and White, donc le noir et blanc. Et puis pour ce qui est donc des prix d'entrée, $20, c'est donc le montant retenu. Et puis vous avez bien sûr votre consommation à côté. Les tickets VIP vous reviendront à $250, $500 et bien évidemment $1000. Et si vous voulez bien sûr être en équipe, ça c'est possible. Alors pour vos tickets, vous allez certainement contacter le comité d'organisation via ces numéros 832 683 et bien évidemment 6750. Autre numéro 832 293 0316. Allez, c'est donc un événement qui porte la griffe de Kenyé Production, un label qui marche bien du côté de Houston et c'est dans l'État du Texas. Voilà, retour sur ce plateau avec notre invité Taviel, artiste musicien camerounais qui vient de commettre son premier album qui marche d'ailleurs très bien aux États-Unis et comme je l'ai annoncé, l'artiste est très sollicité dans les événements. Alors Taviel, comment est-ce que le public américain a-t-il accueilli votre premier album? Ils l'ont accueilli avec beaucoup de surprises parce que n'étant pas vraiment dans le milieu et puis ils ont, comme on dit, vu la révélation, je peux le dire ainsi, ils ont vraiment aimé, ils ont apprécié la diversité. Beaucoup sont émerveillés par le fait que je chante en 3 langues. Tout à fait. Et mais c'est cette diversité-là que j'ai amené, cette originalité. Et l'album est vraiment bien accueilli sur le marché. Tout à fait. Alors, vous êtes sollicité dans plusieurs manifestations. Et quelle est la chanson qui marque le plus les mélomanes lorsque vous êtes sur scène? Je dis que ça dépend vraiment du public, mais je peux dire déjà la chanson en espagnol, c'est une chanson qui est vraiment bien accueillie dans tous les milieux. Tout à fait. Parce que le rythme, le message vraiment est très bien accueilli et les gens ils aiment la chanson. Tout à fait. Tout simplement. Alors maintenant, quel est le plan promo qui est mis en place pour que cet album puisse être vraiment adapté, je veux dire, soit accueilli du côté de l'Afrique, du Cameroun et partout ailleurs? Bon, nous vivons dans un, comme on dit, the digital world, le monde digital, le village planétaire. Tout à fait. Les chansons sont disponibles sur toutes les plateformes digitales. Amazon, Spotify, iTunes et tout ça. So, tous ceux qui peuvent accéder à ça online, ils peuvent déjà l'avoir. Tout à fait. Sur le plan, sur le continent africain, nous avons mis en place un programme pour peut-être lancer une tournée très bientôt. Nous sommes en train de travailler dessus, mais déjà nous avons des contacts et nous avons des blogs, des gens qui vont commencer à annoncer notre arrivée au niveau du Cameroun et des pays africains. Tout à fait. Alors, un album qui marche bien, c'est vrai que tout à l'heure, vous me faisiez savoir que les gens ont du mal à imaginer que vous êtes Camerounais. Vous avez annoncé que dans cet album, il y a un titre Bikouti qui, certainement, peut intéresser beaucoup de Camerounais. Alors, j'aimerais quand même, pour confirmer d'ailleurs le fait que vous soyez Camerounais, que vous fassiez en acapella cette chanson Bikouti. Juste beaucoup de plaisir de nombreux internautes qui nous regardent. Sans problème. Mighty warrior, every day you're protecting my life, you are always there for me. Mighty warrior, every day you're protecting my life, you are always there for me. Yeah, always there for me, yeah. Always there for me, yeah. Taviel, en grande nature sur 15 médias à travers l'émission Africulture. Alors Taviel, alors maintenant que vous avez sorti cet album, comment est-ce que vous vous sentez? Libéré ou alors il y a encore du travail à faire?
Oh, bien évidemment, il y a du travail à faire. Il y a toujours, des choses à améliorer. J'ai appris beaucoup. Il y a beaucoup de leçons que j'ai tirées de par le concert, tout ce que j'ai eu à faire. Mais je suis déjà encouragé. Je suis déjà poussé par, n'est-ce pas, ce que le public, la façon dont ils ont accueilli, n'est-ce pas, l'album, m'amène à travailler doublement et m'amène à me préparer pour les événements futurs. Alors, dans les milieux camerounais, ici aux États-Unis, comment est-ce que l'album a été reçu? Oh, au niveau du Cameroun, ça a été, de la communauté camerounaise, ça a été vraiment une fierté pour eux, parce que vraiment c'est quelque chose que tout le monde me dit, mais vraiment nous sommes fiers d'être Camerounais, le travail que tu as fait, le concert, toi, a été vraiment très bien fait et ça nous donne cet honneur-là. Donc ils ont très bien accueilli et c'est vraiment encourageant. Alors on sait quand même que vous avez organisé tout récemment une soirée dédicace pour présenter l'album aux mélomanes ici aux États-Unis. Alors quelle appréciation vous faites personnellement de tout ce que, parce qu'on vous a vu avec des orchestres, un orchestre qui regorgeait des artistes du Nigeria et un autre orchestre avec des artistes camerounais. Comment est-ce que tout cela a pu être mis sur pied? Ça n'a pas été facile parce que regrouper, n'est-ce pas, déjà ces musiciens ou ces artistes, c'est pas facile. Ça demande de l'argent, ça demande du planning, ça demande vraiment une certaine connaissance profonde pour faire réussir ce genre d'événement. Mais j'ai été, la diversité déjà est clé parce que j'ai voulu une bande camerounaise particulièrement pour jouer le Bikoussi. Tout à fait. Et ça a été cette bande-là. Et puis j'avais aussi ma bande personnelle, les gens qui ont travaillé sur ma musique précisément pour reproduire, pour jouer vraiment live ce qu'on a pu faire en studio. Donc ça a été, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'on a fait ce qu'on a. Alors, s'il faut revenir sur l'album, comment est-ce que vous l'avez préparé avec toutes ces personnes, que vous puissiez avoir du rythme sud-américain, que vous puissiez avoir de la musique américaine, que vous puissiez avoir la musique camerounaise? Est-ce que vous avez tenu compte des nationalités de ceux qui sont impliqués dans cet album? En quelque sorte, parce que vous savez, le talent est diversifié. Donc, il faut savoir reconnaître le talent en chacun. Quand on fait quelque chose de ce genre, il faut, c'est ça que j'ai ciblé. Par exemple, le Bikoussi, Fifi Ribana, il a travaillé dans la chanson, il a travaillé dedans. Et puis, j'ai une autre chanson où j'ai travaillé avec un Américain parce que j'ai voulu vraiment garder ce rythme-là. Il ne faut pas mêler les pédales parfois. Et puis, les autres rythmes, j'ai travaillé avec quelqu'un du Nigeria. Donc, en fait, j'ai eu à cibler vraiment le talent et la matière grise au niveau de la musique pour pouvoir accomplir vraiment ce projet. Alors, très bon travail réalisé par Taviel. On va faire un tour dans une soirée à laquelle Taviel a pris part et bien évidemment, ces images vont illustrer le talent de l'artiste que nous recevons aujourd'hui et qui est d'ailleurs très très sollicité. Regardons donc cette vidéo pour en savoir davantage. Retour sur ce plateau pour parler bien évidemment de l'actualité culturelle. On va vous annoncer tout simplement que la 3e édition de l'événement baptisé des Women Awards Benelux se prépare. L'événement est donc prévu pour le 13 avril 2019 en la salle turquoise rue Saint-Nicolas 396 4000 Liège, c'est du côté de la Belgique. Dans le domaine du cinéma, il faut le préciser, la cinéaste et réalisatrice
l'actrice camerounaise Tamar Tienche est nominée. Woman Awards Benelux est donc une initiative culturelle africaine qui porte la griffe de Monique Luna. On va donc suivre ce teaser qui nous donne des précisions sur les contours de cette édition 2019, la 3e édition de Woman Awards Benelux. C'est donc du côté de la Belgique. Le prince charmant qui viendra la sauver de sa tour. Elle attend la nuit dans son cœur qui porte la couleur du jour. Elle attend qu'il vienne pour briser ses chaînes. Elle est jeune et adulte en même temps. Enfant, déjà parent. Maman. Voilà la suite de l'actualité culturelle, c'est bien sûr les préparatifs de fundraising qu'organisera dans les prochaines semaines la communauté Bantoum des États-Unis. Il faudra noter que le fundraising aura lieu le samedi 27 avril 2018 c'est bien sûr à Washington, précisément au 1251 Saratoga Avenue Washington. Le zip code c'est bien sûr le 20018. Il faut donc préciser que ce fundraising est organisé dans l'optique de collecter les fonds en vue d'aider les populations de Bantoum à avoir accès à l'eau potable. Il est donc question d'aller installer des points d'eau à Bantoum pour permettre aux populations de boire de l'eau potable. Alors pour ce fundraising, pour ceux qui veulent prendre part à la soirée, ils vont dépenser $50 pour les tickets réguliers, $75 tickets VIP. Et si vous voulez bien sûr vous mettre en équipe de 10, sachez que vous allez dépenser $500 pour les tickets réguliers et puis $750 pour les tickets VIP. Allez, pour toute information complémentaire, appelez tout simplement le 561 71 575 10 36 571 575 10 36 et puis deuxième numéro 240 505 57 54. Et puis on va sortir par ce festival qui se prépare du côté de la France. C'est bien sûr le festival de CEFA qui aura lieu du 16 au 27 avril 2019, organisé par Gondwana Syrie, qui va certainement regrouper les meilleures crèmes de l'humour ivoirien. On aura donc Gourou Michel, Digbe Kravat, et c'est une initiative de Maman qui est dans l'un des précurseurs de cet événement. Voici donc le teaser de cet événement qui certainement vous fait rire et question de chasser le stress. On les écoute. Ils sont tout prêts. Ils sont prêts d'ailleurs. Ils sont prêts pour l'événement. Gourou Michel, Digbe Kravat et Maman et bien d'autres. Ils s'expriment bien évidemment à travers ce teaser. CFA, Comédie Festival Africain, le premier festival d'humour africain en France, avec les meilleurs humoristes africains vivant en Afrique. Vous n'avez jamais vu ça. On sera à Paris, Casino de Paris, puis en tournée dans toute la France, même à Bruxelles. À partir du 16 avril, oui. En tout cas, on n'a pas passeport, non. On n'a pas visa, non. On ne va pas nager. Non. Hein? Mais on sera là-bas. Ah, on sera là-bas. Aux histoires de Schengen, là, que oui, visa, tout pour les Africains. On s'en fout. Nous, on va venir. Nous, on va venir. Ah, attends, mais vous êtes bête, hein? Pourquoi? Est-ce que vous réfléchissez même? On filme, il ne faut pas nous parler comme ça. Non, je m'en fous, je m'en fous. Vous pensez que sans visa, sans passeport, vous pouvez aller sur le Schengen? Oui, ça fait quoi? On va montrer ça. Mais vous blaguez. Moi, en tout cas, je serai là-bas parce que j'ai déjà mon passeport. Voilà ça. J'ai mon visa dedans. Go! Mais Go, tu es très. Mais pourquoi Go peut faire cette chose? Mais Go, au moins, il faut nous dire. Tu vois des gens comme ça. Hein? Moi, il te parlait de Go, tu ne me connais pas, voilà, tu as vu. Maintenant, tu as honte là. Non, j'ai pas honte, il n'a pas tout à fait tort, parce que moi aussi, j'ai mon passeport. Là, tu crois qu'on est... Maman! Go, attends-moi, j'arrive. Quand on dit ton sorcier dans ta famille, là, c'est la vérité. Ah! En tout cas, il croit qu'ils m'ont eu. Moi, j'ai eu mon visa avant eux. Voilà. Je serai là-bas. N'oubliez pas, hein, 16 au 27 avril 2019. En tout cas, Comédie Festival Africain. On va se tuer là-bas.
Voilà, Afrique Culture, nous amorçons la dernière ligne droite. Alors, Taviel, artiste et musicien camerounais présent aux États-Unis. Alors, maintenant que l'album est déjà presque à la portée des mélomanes, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez dans votre calendrier? Alors, nous avons beaucoup d'événements en vue. Je passe dans beaucoup de radios publiques et privées aux États-Unis. J'étais dernièrement à Voice of America avec David Vandy qui m'a reçu. C'est quelque chose que je suis en train de travailler parce que j'ai toute une équipe en place pour m'aider à réaliser cela. Donc nous avons j'ai un programme en mars où je suis sollicité et le calendrier est vraiment surchargé. Alors maintenant que c'est fait, maintenant que vous êtes très sollicité, est-ce que à vos différents passages, il y a eu reconnaissance de votre talent quelque part? Oh, bien évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont sollicité. J'ai des projets éventuels, non pas seulement aux États-Unis, en Europe. Aussi, je vais rentrer dans comment je vais dire ça, ils ont demandé que j'envoie mes musiques pour des awards. Je vais le faire et puis on attend comment ça va se passer. Tout à fait. Vous n'avez pas eu des distinctions particulières en attendant particulièrement, j'ai eu à me prester dans des très grands endroits. Pour ceux qui connaissent, au Gaylord Hotel, auprès de près de 4000 personnes. Et ça a été quelque chose de grand parce qu'ils m'ont sollicité pour performer là-bas. Et c'est un début, mais on avance avec assurance. Alors, on va bientôt se dire au revoir, Taviel, mais c'est pas la fin des rencontres parce qu'on aura d'autres émissions dans lesquelles vous allez certainement intervenir. Alors, maintenant que nous avons sorti l'émission, quel est le message fort que vous voulez adresser aux mélomanes par rapport à cet album, le premier de votre carrière? Sinon, mon album est bâti sur l'amour, sur l'unité. C'est un album qui m'a pris du temps et j'ai mis quelque chose de solide dedans. Je veux encourager la jeunesse, je veux encourager ceux qui ont du talent, ceux qui ont ce désir de se lancer, de ne pas chercher à tout calculer. Parce que si tu veux avoir tout parfaitement, tu ne te jetteras jamais à l'eau. Donc, j'encourage tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui, au son de ma voix, veulent réaliser un projet, d'être unique. De ne pas chercher à copier, parce que ma musique est unique. Tout à fait. Hein? Alors, question précise, réponse précise. Et coûte combien l'album? L'album aux États-Unis varie parce qu'il y a la version digitale, il y a la version hard copy, comme on dit ici. Donc la version online, la version je vais dire, hard copy is $12.99, $12.99. Et puis la version électronique, c'est $10. $10. Donc c'est à la portée de toutes les bourses. Alors, comment contacter Taviel? Vous pouvez me chercher sur Instagram, Tavi, T-A-V-I, trait d'union I-L. T-A-V-I, trait d'union I-L. E-L. Taviel. E-L. D'accord, c'est noté. Donc, si vous voulez bien sûr contacter l'artiste pour vos événements, n'hésitez pas, il est à votre disposition. Donc, c'est facile de le voir. Allez taper tout simplement Taviel et puis vous l'aurez. Alors, on va se séparer. On va vous dire merci toute l'équipe de 15 médias. Par ma voix, s'associe pour dire merci à Taviel d'avoir accepté l'invitation et on vous souhaite beaucoup de courage, bonne carrière et que l'album connaisse davantage un succès, non seulement aux États-Unis, mais en Afrique où on consomme des produits qui, n'est-ce pas, nous plongent dans les profondeurs de notre culture. Merci d'être venu encore. Je vous remercie. Merci à 15 médias de me recevoir. Voilà, Afrique Culture, 18e numéro, c'est terminé. On se retrouve au prochain numéro.